Maïlé, bonjour. Bonjour. Tu es née dans une secte catholique. Elle a été créée en 1976, à la grande époque du renouveau charismatique. Cette communauté nouvelle a été reconnue comme secte par le Vatican en 2014 et officiellement dissoute en 2015. Au sein de cette communauté, tu as vécu d'innombrables maltraitances, de toutes sortes, qui ont entraîné chez toi un trouble dissociatif de l'identité. Tu t'es mariée avec l'un des fils du couple des gourous, avec qui tu as eu 2 filles, mais tu es parvenue à sortir de cette secte en 2011, avec tes enfants. Il y a près de 2 ans maintenant, tu t'es adressée à moi, avec le double désir de témoigner du trouble dissociatif de l'identité, et aussi de témoigner de ce qui se passe dans une secte catholique, pour les personnes qui ne sont plus là pour en témoigner aujourd'hui, ou pour celles qui sont encore emmurées dans le silence. En effet, la plupart de ces communautés du renouveau charismatique ont été la proie de scandales effroyables, emprises, abus de faiblesse et violences sexuelles, sur majeurs et sur mineurs. Des scandales avérés, reconnus, amplement documentés, qui ont amené les autorités ecclésiastiques à retirer à ces communautés la reconnaissance canonique. J'ai appris à te connaître et je te remercie infiniment pour ta confiance. Merci à toi. J'invite les spectateurs à visionner l'émission consacrée aux troubles dissociatifs de l'identité à laquelle tu participes, aux côtés du docteur Coraline Ingray, qui est psychiatre spécialisée dans le psychotraumatisme, et aux côtés d'Éléonore Tarlet, qui est psychologue, psychothérapeute TCC. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de témoigner, parler plus en détail de ton parcours pour incarner les choses. La question qui se pose, c'est comment on grandit, comment on se construit dans un environnement profondément dissociant. Ce témoignage participe d'une démarche de reconstruction et de réassociation cognitive et je suis très heureuse de t'aider à entamer cette démarche. Alors pour commencer, je pense que ce serait bien de poser un petit peu le décor parce que la plupart des gens ne savent pas en fait que ce phénomène de secte catholique existe et que c'est un phénomène récent, même si la plupart de ces sectes du renouveau charismatique ont été dissoutes. Ces sectes, elles ont été créées dans les années 70 dans une époque de bouleversement en fait de l'Église, une époque de perte de foi, de perte de sens, de crise en fait, une époque de crise profonde en fait. Les gens ne pratiquent plus, ne vont plus à l'Église. Et dans ce contexte-là, un certain nombre de personnalités charismatiques ont décidé de réunir autour d'eux des adeptes qui étaient en perte de repères, dans une recherche de pureté idéologique et de radicalité. Et le principe, c'était, dans une communauté, on n'est pas pollué par le monde extérieur. Dès le départ, c'était avoir une existence en vase clos, où chaque aspect de l'existence, privé, communautaire, etc., la communauté vient pour encadrer la personne et pour s'assurer d'une pureté idéologique et comportementale du matin au soir. Tout à fait, oui. En fait, c'est un peu le principe de repartir aux bases de l'Évangile et vivre sa vie de famille, sa vie de couple. Tout est corrélé sur la foi. Donc moi, j'ai grandi dans une communauté nouvelle. Et le principe de ces communautés, c'est de rassembler un peuple chrétien, qui vont tous vivre ensemble et partager la vie de l'Évangile au quotidien, donc tous ensemble. Donc ça peut être chacun dans des maisons différentes, mais habitant dans un même village, par exemple, ils se retrouvent pour des temps de prière. Ou alors, et c'était mon cas, que tout le monde vive ensemble dans la même maison. Donc moi, j'ai grandi dans des très grandes maisons qui pouvaient accueillir une centaine de personnes, voire plus. Donc je vivais au quotidien avec 100 personnes. On partageait tout ensemble. Ça rassemblait des familles, des célibataires, des prêtres, des bonnes sœurs et des personnes qui étaient accueillies. Et j'ai grandi donc avec cette espèce de microcosme en fait. Les enfants étaient élevés ensemble en fait? Oui. Ils étaient scolarisés à l'intérieur au départ dans la communauté et après à l'extérieur dans des écoles catholiques sélectionnées. Moi, j'ai fait ma scolarité donc dans la secte avec une bonne sœur qui s'occupait des enfants jusqu'en CE2, pardon. Et ensuite, j'ai été scolarisée dans des écoles hors contrat mais catholiques, donc qui étaient sélectionnées. Je pense parce qu'elle n'allait pas remettre en cause ce qu'on pouvait montrer en tant qu'enfant ou ce qu'on pouvait dire sur notre vie au quotidien. Peut-être que des gens école catholique non plus, parce que oui, dès qu'ils étaient vraiment dans cette admiration de la foi qu'on pouvait avoir ou qu'on pouvait montrer de comment fonctionnait la communauté, et du coup ils ne pouvaient pas s'alarmer de ce qu'on pouvait raconter en fait. Alors, cette communauté, elle est basée sur un credo qui a été mis en place par le gourou, sur l'idée d'une recherche de pauvreté absolue. En fait, il faut que les adeptes se guérissent de la possession. Ils ont édité plusieurs livres programmatiques dans lesquels il y a des pages et des pages et des pages d'explications pour lesquelles il faut se déposséder de tous ces biens.
Et je vais donner quelques exemples. Donc, les frères et sœurs devront conserver ou ouvrir un compte en banque par famille ou par célibataire, mais ce compte ne sert qu'à recevoir des organismes officiels, les prestations sociales, les remboursements nominatifs, ou à recevoir des dons libellés nominativement de la famille ou pour la rémunération d'un travail extérieur. Ces sommes doivent être versées immédiatement et dans leur intégralité à l'intendant. Il n'est pas permis aux membres, même responsables ou intendants, d'utiliser leur compte pour des dépenses courantes. En fait, il y en a des pages et des pages et des pages. Tout le monde doit donner tout ce qu'elle possède, en fait. Et les personnes qui travaillent doivent donner la moitié de leurs biens directement à la communauté. La communauté qui est vraiment conçue comme une prison, en fait, comme quelque chose qui vient vraiment se substituer à la liberté individuelle. Et même pour ce qui reste de privé, il faut toujours en attester de la moindre intention et le moindre bien, en fait, au gourou et au sous-chef, en fait, la personne qui dirige la maison, en permanence. Mais en fait, c'est un des critères sectaires, je pense, c'est d'infantiliser les gens. Donc tous les adultes qui entraient dans la secte devaient tous rendre des comptes par rapport à l'argent qu'ils avaient, et au fur et à mesure où ils s'engageaient dans la communauté, ce contrôle devenait de plus en plus fort, en fait. Et il n'y avait plus revenir en arrière sur les choix qu'on faisait devenait de plus en plus compliqué. Mes parents, donc ma mère par exemple, pour toutes les sorties, pour tout ce qu'elle faisait, il fallait qu'elle demande l'autorisation aux responsables de la maison dans laquelle on vivait. Que ce soit rien que pour avoir un petit peu de monnaie dans son porte-monnaie pour pouvoir se payer le bus ou s'acheter, je ne sais pas, une glace ou n'importe quoi. Il fallait qu'elle demande l'autorisation, qu'elle le justifie. Et si elle le faisait pas il y avait des conséquences, elle pouvait se faire engueuler comme un enfant, en fait. Il y avait vraiment une recherche d'infantilisation et de retirer la place de chacun. Mes parents, c'était pas vraiment mes parents, en fait. C'était des enfants. Ils n'étaient pas en situation d'autorité, en fait. Si les personnes n'ont pas de compte bancaire à leur nom propre, les services sociaux pourront pas leur verser les allocations familiales et tout ça. Donc c'était vraiment, c'était pour cette raison que les comptes bancaires pouvaient encore exister, entre guillemets, et être utilisés. Mais au final, tout l'argent allait sur le compte de la communauté. Et c'était eux qui géraient qui avait quoi et pour faire quoi. Ils ont récupéré des anciennes abbayes qui appartenaient avant à des moines. Elles étaient en très mauvais état et l'Église a accepté de leur donner pour que nous, on puisse s'y installer. Donc c'était des structures qui n'étaient pas du tout adaptées à une vie familiale. Il n'y avait pas un appartement, par exemple, avec plusieurs chambres. C'était des cellules de moines qui étaient les unes à côté des autres. Donc c'était vraiment juste des cellules. On n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de salon familial. Et quand j'étais petite, il y avait une seule pièce dans la maison où tout le monde allait faire sa vaisselle, allait se laver. Il n'y avait qu'un seul toilette, par exemple. Donc nous, les enfants, on devait faire dans des seaux. Et les parents, ils allaient les vider le matin au réveil. Et au même endroit où ils le vidaient, ils devaient faire la vaisselle du petit déjeuner, par exemple. Quand j'étais petite, il y avait une seule baignoire. Et on avait le droit de se doucher ou de se laver une seule fois par semaine. Nous, c'était le dimanche. Donc moi, j'avais plusieurs frères et sœurs. Et on devait tous passer. Donc d'abord, c'était mes parents qui se lavaient dans l'eau du bain. Puis après, c'était les filles. Donc j'ai une sœur et j'avais deux autres frères. Donc ensuite, c'était nous, les filles, qui nous lavions et mes frères en dernier. Vous viviez dans un dénuement total, en fait. Et pour vous vêtir, c'était que des dons. C'était des dons, ouais. Par exemple, moi, en tant qu'enfant, j'ai très, très rarement eu des habits neufs. J'en ai eu quelques-uns parce que j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui étaient en dehors de cette secte et qui, aux occasions de Noël ou autres, pouvaient nous donner un peu de choses. Mais sinon, on s'habillait avec les dons. Donc généralement, c'était des personnes qui avaient un membre de leur famille qui venait de décéder, souvent un grand-père, une grand-mère, et ils nous apportaient toutes leurs affaires. Donc moi, j'ai grandi en m'habillant avec des fringues de grand-père, de grand-mère, avec des chaussures qui avaient déjà été portées pendant des années, qui étaient abîmées. Même les sous-vêtements, par exemple, j'ai jamais eu de choses qui étaient neuves à ce niveau-là, ni les chaussettes. Et pour ce qui était de la nourriture, c'était la même chose.
On n'achetait pas de nourriture. En fait, on fonctionnait avec ce qu'on appelle la banque alimentaire. C'est l'État qui récolte des choses dans les supermarchés où les personnes amènent ce qu'ils veulent comme nourriture et c'est donné pour les pauvres. Donc nous, on se nourrissait de cette façon-là. Dans les pièces dans lesquelles on vivait, quand j'étais petite, il y avait des trous au mur. Et c'était pas pour rien que l'Église avait laissé ces structures-là, c'est parce que c'était inchauffable, que c'était invivable. Ils pouvaient plus décemment accueillir des moines là-dedans parce que eux-mêmes s'en plaignaient. Et nous, on récupérait ça et on vivait là-dedans. Donc il y avait des enfants qui étaient là. Moi, je suis née, j'étais prématurée. On a grandi dans des conditions où ma mère, pour boucher les trous des chambres dans lesquelles on vivait, elle mettait des tissus. Donc je pouvais passer la main à travers le trou et être dehors. Enfin. Dans ce livre programmatique, il y a également des kilomètres de préconisations sur le règlement de la vie intérieure. Tout est régi du matin au soir, en fait. Vous faites ci, vous faites ça, et après vous faites ça. Et si vous devez faire ça, vous devez demander l'autorisation. En fait, tout est organisé pour que les gens n'aient plus de liberté de penser, en fait. Ils n'ont pas la liberté de réfléchir parce qu'il faut toujours faire quelque chose qui rentre dans le cadre de la vie communautaire. C'est ça. Tout était régenté à la minute près. On se levait, on devait aller dans la salle des enfants où on était gardés tous ensemble. Tous les temps de prière étaient préparés à l'avance dans cette salle. J'avais pas l'autorisation de sortir de cette salle pour si j'avais besoin de voir ma mère pour lui parler ou de lui dire quelque chose. J'avais pas le droit de sortir et d'aller la chercher dans la communauté. Ma mère, pendant toutes les années où on a vécu dans la secte, elle travaillait pas à l'extérieur, elle était dans la communauté. Et il n'y avait pas de moment où je pouvais aller la voir et faire des choses avec elle. J'ai pu le faire après quand j'étais adolescente, mais il fallait d'abord que je demande l'autorisation. Et c'était le gourou qui décidait oui ou non si je pouvais le faire. Même pour une sortie, aller me promener dans la campagne, parce qu'on vivait souvent dans des petits villages un peu reculés, donc j'aurais pu sortir, aller me promener, je sais pas, aller au bord de la mer ou n'importe. Même pour ça, il fallait que je demande l'autorisation. Et c'était aussi le gourou qui décidait si je devais être accompagnée ou non, ou si je pouvais sortir toute seule. Au niveau de la prière, il y avait vraiment énormément de moments dans la journée où les adultes avaient des temps de prière, et nous aussi, les enfants, on en avait énormément. Même la nuit était régentée. Le principe de la communauté, c'était d'avoir ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle. Donc c'est l'hostie, donc la représentation de Jésus, du Christ, qui était mise sur l'autel dans la chapelle. Et dans la communauté, il devait toujours y avoir une personne qui était devant cette hostie en train de prier. On ne pouvait pas n'avoir personne à cet endroit. Toute la journée était structurée où tout le monde devait s'inscrire à un moment donné pour que ça puisse se faire en continu, en fait. Et donc, du coup, la nuit, c'était la même chose. C'était pas vide. Il y avait toujours quelqu'un qui venait prier. Donc même le sommeil était régenté, en fait. Un des principes qui a été amplement documenté sur ces communautés charismatiques, c'est ce qu'ils appelaient l'abus de spiritualité, c'est-à-dire qu'on a eu un glissement de ces personnalités. En fait, ils se considèrent comme un prophète. Enfin, il y a un couple fondateur, ils sont l'incarnation du Christ, en fait. Ils viennent exiger d'être adorés, en fait. Et ça s'exprime à travers le fait de régenter la vie matérielle, l'attention des gens du matin au soir, les mettre dans une situation où ils n'ont aucune autonomie, mais ils n'ont aussi aucune autonomie spirituelle. Il se présentait comme étant l'envoyé de Dieu. Il disait qu'il avait eu, le gourou, une vision envoyée par Dieu où il a vu le Christ, la Vierge, enfin, c'est expliqué dans plusieurs de ses livres où il le répète énormément. Et il se présentait vraiment donc comme porteur d'un message, d'une mission divine. Et dans toute sa manière d'être, il fallait vraiment le considérer comme un prophète, en fait. Tout puissant. Enfin, il y a une exigence de toute puissance, de reconnaissance de sa toute puissance. Et concrètement, c'était aussi très, très, très précis. Donc, dans ces communautés nouvelles, les gens font des vœux, comme le font les moines dans la religion catholique classique. Et mes parents sont devenus ce qu'on appelle des donnés définitifs. Les couples, dans un monde normal, ils se marient à la mairie. Et
Et quand on fait des vœux définitifs, c'est un peu un truc de cet ordre-là. C'est sacré. C'est quelque chose de sacré, quelque chose qu'on ne peut pas stopper. C'est définitif. Et donc, mes parents, quand ils ont fait leurs vœux définitifs, ils ont donné leur vie dans les mains du gourou. C'est dit comme ça dans la formulation de leurs vœux. C'est dans les mains du gourou et dans les mains de l'évêque. Mais il y a vraiment quelque chose de symbolique où ils donnent leur vie à la femme du gourou et au gourou. Ils donnent tous leurs biens et ils donnent aussi leurs enfants. Oui, et leur corps, enfin toute leur existence, quoi. Il y a aussi un certain nombre de documents, des éléments qui reviennent en permanence dans le discours. C'est qu'il faut cette exigence de radicalité. Le fait d'enfermer des gens dans des injonctions qui sont impossibles à tenir, parce qu'elles sont tellement radicales, tellement impossibles que c'est aliéner la personne. En fait, il faut les guérir quelque part. L'idée, c'est que vous êtes malade. Si vous vivez normalement, en fait, si vous avez des aspirations de personnes normales, vous êtes malade et la démarche vise à vous guérir. Il y a quelque chose de très culpabilisant et qui va valoriser la souffrance, en fait, qui va valoriser le sacrifice, la notion de sacrifice. Oui. Ça, c'était très présent de la part des adultes et c'est quelque chose avec lequel j'ai dû me construire et je pense qui a favorisé justement cette dissociation qui est présente en moi. C'est cette espèce de dualité. Il fallait qu'on montre une image toujours souriante, toujours bienveillante et puis pleine de joie, enfin, où tout va bien, tout le monde est tout le temps content en fait. Et c'était vraiment comme un masque que j'avais l'impression que tous les adultes dans la secte portaient, mais qui était en contradiction avec la vérité de l'homme, parce qu'on n'est pas toujours tout beau, tout content, tout n'est pas merveilleux. Dans la société, les personnes, elles peuvent être des fois en colère, elles peuvent être tristes, elles peuvent être d'accord, pas d'accord. Nous, il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui soit lisse, avec une espèce de publicité permanente où tout va bien, on s'aime tous, tout est parfait. Alors que dans le quotidien, c'était pas le cas du tout. Il y avait énormément de violence dans mon quotidien parce qu'on accueillait des personnes qui étaient en grande difficulté. C'était des gens qui venaient, qui sortaient de prison, des gens qui sortaient d'hôpitaux psychiatriques, des gens qui sortaient de la rue, des anciens drogués ou des drogués. Des personnes qui avaient vraiment vécu énormément de violence, énormément de... Vous les accueillez pour des retraites, c'est ça, pour vivre avec nous. Pour vivre. Ouais. Ils vivaient avec nous. Ils pouvaient être d'autres confessions, mais en fait, la secte exigeait d'eux, même s'ils n'étaient pas croyants catholiques, ils devaient participer à la vie de prière qui était faite dans la secte. Et ils devaient participer au travail aussi. C'était une main-d'œuvre un peu facile. Parce que c'était grâce au travail de toutes ces personnes qui étaient accueillies. Donc, en échange du gîte et du couvert, ils devaient fournir une somme de travail dans la communauté et une somme de participation à la prière également. Ouais. Et le fait de régenter la vie des gens du matin au soir et la nuit compris, ça engendre de toute façon des tensions phénoménales. Le couple les fondateurs était très intrusif dans la vie intime des membres de la communauté. Et ils exigent la chasteté, en fait. C'est toujours quelque chose de assez douteux quand on exige la chasteté. Mais ils venaient en fait questionner de manière extrêmement intrusive sur la vie sexuelle des membres de la communauté. Oui, ils avaient un regard sur tout en fait. Mais même au sein des familles et au sein du couple dans la famille. Ils ont écrit un livre dans lequel il y a toutes les règles de la communauté auxquelles tout le monde tous les membres devaient adhérer et obéir. Et dans ce livre-là, ils vont régenter également ce qui se passe dans le couple, mais dans l'intimité du couple. Tous les adultes avec lesquels j'ai grandi avaient des sortes de temps de confession avec le gourou. Mais le gourou n'était pas prêtre. C'était une personne qui était mariée. Et moi, j'ai grandi vraiment avec ça, où chaque personne... Donc, généralement, les femmes, elles étaient vues par la femme du gourou et les hommes par le gourou. Et c'était des temps vraiment où ils devaient tout dire. Toutes leurs pensées intimes, parler de leur sexualité. Donc mes parents, mon père était divorcé, remarié. Quand ils sont arrivés dans la secte, mon père avait divorcé et il était en couple avec ma mère. Elle avait déjà mes 3 frères et sœurs aînés. Et il a été exigé de mes parents
Comme mon père était divorcé, remarié et que c'était mal perçu par l'Église, il a brisé le sacrement du mariage en fait. Donc ils ont demandé, le gourou et la femme du gourou ont demandé à mes parents de ne plus avoir aucun rapport sexuel, aucune intimité. Donc dans toutes les maisons où j'ai vécu, mes parents avaient toujours 2 lits séparés et ils étaient censés ne pas vivre ce côté-là de leur couple en fait. Sauf que mes parents n'ont pas respecté cette règle-là, puisque je suis arrivée moi. Et donc ma mère était enceinte de jumelles en fait. J'avais une sœur jumelle et ma sœur jumelle est décédée à la naissance. Et la femme du gourou a dit à ma mère que la mort de ma sœur, c'était le paiement pour sa faute par rapport à cette transgression qu'ils avaient faite. C'est vraiment une intrusion très très profonde et très grande, quoi. Et ma mère a vécu avec cette grande culpabilité. Et mon père c'était quelque chose qui était insupportable pour lui. Et je pense que c'est ça aussi qui a favorisé le fait que... parce que j'ai aussi été victime de mon père quand j'étais adolescente, en début d'adolescence. Et il vivait très très mal le fait d'avoir aucun contact avec ma mère. Et il parlait tout le temps de ça. Il partait dans des colères noires en disant que personne n'écoutait ses besoins, que personne ne l'aimait, qu'il avait besoin de contact, qu'il avait besoin d'amour, de reconnaissance. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles... je ne cherche pas du tout à l'excuser, mais c'est une des raisons, je pense, qui l'a poussé à commettre ce qu'il a commis avec moi, quoi. Ce qui est important aussi, qui a été observé également dans d'autres communautés, parce que le gourou, il a eu des contacts avec plein d'autres gourous et ils ont partagé des cours, des séminaires, tout un tas d'une vie intra-communautaire avec des personnes qui ont été condamnées pour violences sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Ils avaient une vision très très particulière en fait du catholicisme. Ils en ont fait vraiment un truc très particulier et allant avec le fait qu'ils se sont mis à la place de Dieu. C'est cette espèce de logique d'incarner l'Eucharistie, en fait. Pour des catholiques, on va dire ordinaires, tout ce qu'on parle de le style Eucharistie, de ces éléments-là, évidemment, c'est symbolique, c'est de la symbolique. Hein, et en fait, eux, ils le prenaient au premier degré. Ils avaient la prétention d'être le corps du Christ, quelque part. Ouais. Je m'en suis aperçue en sortant de la secte, mais en fait, moi, j'ai aucune connaissance de ce que c'est que le catholicisme. La Bible... bien sûr, je l'ai entendu quand il lisait les textes pendant toutes les cérémonies, pendant toute mon enfance et mon adolescence. Mais j'ai pas de vraie connaissance de la foi catholique. Je suis pas capable d'expliquer vraiment profondément la Bible, ni de parler de la religion, parce qu'en fait, c'était vraiment très très spécifique et très à part. Le gourou, toute la formation qu'il faisait religieuse auprès de tous les membres, c'était vraiment son propre discours à lui. Donc il faisait des conférences, il écrivait des livres, et les choses sur lesquelles les personnes devaient se former et méditer, c'était sur ses écrits à lui, et pas sur des choses du pape, ou alors sur des écrits de la religion en fait, catholique classique, quoi. C'est vraiment très spécifique. Et il y avait une forme de perversion dans son discours, parce que d'un côté, il avait cette façon de parler de lui presque réifié, en disant qu'il était le réceptacle de l'Esprit Saint, que Dieu parlait à travers lui, à travers ses actions. Par exemple, il demandait à mes parents, donc on n'avait pas le droit ni d'avoir de télévision, ni de possession d'objets. Moi, j'ai dû déménager très régulièrement. J'ai jamais vécu plus de 5 ans au même endroit. Ils nous catapultaient très très régulièrement à des endroits différents dans le monde. Entier. Donc, j'ai vécu à l'étranger aussi pendant plusieurs années. Et c'était vraiment très... dès qu'il y avait des liens qui se créaient, qu'on se créait des amitiés dans un endroit, tout de suite on était déracinés et ils nous faisaient partir ailleurs. Il y a plusieurs passages que j'ai relevés où effectivement il met en garde contre les amitiés, même des amitiés spirituelles en fait, contre la possibilité d'échanges positifs, même pour parler de religion entre deux personnes. Et les gens doivent se confesser, mais il faut demander d'autorisation exceptionnelle et pas sûre d'être accordée pour se confesser à un prêtre à l'extérieur de la communauté.
Je pense que c'est le principe même d'une dérive sectaire. C'est que si on ne peut pas échanger avec des personnes extérieures, on ne peut pas se rendre compte des incohérences, des problèmes qu'il y a. Et donc, ils faisaient tout pour que tout reste toujours en vase clos, avec des gens qui vont confirmer que tout ce qu'ils vivent, c'est bien, ou alors que les critiques qu'ils pouvaient émettre sur la structure ou sur la façon dont on vivait, elles soient étouffées dans l'œuf avant que ça explose, en fait. Et dès que... moi, par exemple, à chaque fois que je me suis fait des amitiés dans les écoles dans lesquelles j'ai grandi, donc il y a eu une période où j'ai essayé de parler sur ce que je vivais, et ben systématiquement, j'ai été retirée, mes parents ont dû déménager et on a été mis à un autre endroit. Et c'était vraiment des décisions qui se faisaient de façon très arbitraire, sans qu'on soit prévenu à l'avance. On savait pas pourquoi, on savait pas quand, mais on pouvait jamais... moi, j'ai grandi avec vraiment cette connaissance que si j'ai des amis, ça va... à partir du moment où il y a des liens qui vont se créer, ce sera coupé, ça continuera pas. Et je pourrais pas en bénéficier, donc il y avait toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui était au-dessus de ma tête, en fait. Qui dit lien, dit coupure, dit fin. Et quand on déménageait, on devait déménager avec rien du tout. Même les enfants, il y avait la même exigence envers les enfants qu'envers les adultes. On avait le droit d'avoir, à la rigueur, 2 ou 3 petits livres, mais c'était des livres qui devaient être sélectionnés et approuvés par la femme du gourou ou le gourou lui-même. Au niveau des habits, c'est pareil. J'ai toujours grandi avec très très peu d'affaires qui m'appartenaient. Au fil de toutes ces années, j'ai pas pu garder grand-chose. Donc même quand mes grands-parents nous offraient des choses pour Noël, par exemple, nos cadeaux d'anniversaire, tout devait être partagé. Il y avait rien qui nous appartenait en propre. Et avoir quelque chose qui est à nous, c'était un droit qui nous était accordé de façon exceptionnelle. Quand j'étais adolescente, j'ai eu le droit d'avoir des lapins. Mais c'était un don qui m'a été accordé, mais tous les autres enfants dans la communauté n'ont pas eu le droit à ça. Moi, ça a été fait d'une façon spécifique, c'était pour me faire taire. Et c'était une façon d'acheter mon silence, en fait. Donc, il y avait toujours cette espèce d'ambivalence où si j'ai le droit à quelque chose, c'est que je suis un peu l'élu, parce que je suis spéciale. Le gourou considère que j'ai gagné ce droit-là par ma façon d'être et ma façon de me donner à la communauté. Et en même temps, il y avait le regard des autres qui étaient jaloux, qui nous en voulaient. Donc, il y avait un peu cette culpabilité-là d'être privilégié par rapport aux autres qui, eux, n'avaient rien du tout. Et il y avait aussi... c'est une manière de t'isoler aussi. Oui, tout à fait. Je te propose qu'on écoute 1 minute de discours, pour que les gens entendent un petit peu quel type de discours pouvait avoir ce prophète. Aujourd'hui, nous voudrions justement vous faire part tous les deux, mon frère et moi, de ce qui est vraiment l'amour de notre amour, la vie de notre vie. Et tous les deux, nous tremblons un peu d'approcher la chose la plus grande, la plus immense, la plus précieuse qui soit au monde, et en même temps la plus délicate. Et nous avons peur, en parlant, d'abîmer quelque chose de cet immense mystère. Et en même temps, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire parce que nous savons que la guérison, la libération, le bonheur d'une multitude de pauvres dépend de cette découverte de Dieu caché au milieu de nous sur notre terre. Je crois que tu peux nous partager un peu ton expérience. Nous nous posions quelquefois la question de l'âge de raison lorsqu'il s'agit de croire au Dieu vivant. Quel est l'âge du cœur? Quel est l'âge de la conscience d'amour? Est-ce que le Créateur n'est pas capable de se saisir de l'âme dès le sein de sa mère? J'étais donc flanqué de mon enfant et d'une incroyante à mes côtés. Plus le moment approchait, plus l'enfant demandait « Papa, je voudrais le corps du Christ dedans moi. Papa, je voudrais le corps du Christ dedans moi. » Et je me posais cette question, est-ce que dans cette nuit de Pâques, de résurrection, cette nuit où le corps ressuscité nous est donné, on peut
éloigner de sa vraie nourriture un enfant qui a faim. Le manège de l'enfant était tel que, comme nous étions au premier rang, le prêtre le remarquait, celui-là même qui avait dit non. Et à côté de moi, l'incroyante pleurait déjà de sentir la violence d'amour dans le cœur de cet enfant. Il jubilait littéralement intérieurement en ne cessant de répéter « J'ai le corps du Christ dedans moi, j'ai le corps du Christ dedans moi ». Et il y avait comme une transfusion de foi et d'amour pour moi qui le tenait sur mes genoux. Il y a vraiment une notion que l'enfant, par son innocence, dans leur traduction un peu de l'Eucharistie, qui est très particulière, parce que son sacrifice est injuste et parce que l'enfant est innocent, il vient racheter quelque chose et qu'il y a une espèce de sacralisation du sacrifice de l'agneau, quoi. Comment est-ce que toi tu interprètes ces paroles? Moi, à chaque fois que j'écoute ces conférences-là, c'est insupportable pour moi. C'est un truc qui est déclencheur, parce que c'est ce qui m'a été dit à chaque fois que j'ai été violée quand j'étais petite. Que ce soit de la part du gourou ou d'un moine qui était proche de la communauté, ils ont perverti tout ce qui fait... Pour une personne normale qui écoute ce discours-là, c'est très symbolique, oui. Et c'est courant dans la religion catholique. Sauf que eux, ils ont utilisé ces mots-là en les transformant en quelque chose de très concret. Moi, quand on me forçait à... quand on m'a violée, on me disait que c'était le corps du Christ. Quand il me mettait son sexe dans la bouche, il me disait que j'allais manger le corps du Christ, ce qui allait en sortir. Il y avait vraiment une dimension où il mêlait toutes ces choses-là, tous ces actes dégueulasses, à quelque chose de l'ordre de l'extase, de l'ordre d'une espèce d'explosion. Eux, ils tournaient ça en quelque chose de magnifique, de jouissance de la transgression absolue, en fait. Oui, mais avec une dimension vraiment spirituelle, comme si ça nous amenait au plus près de Dieu, en fait. Et ils ont perverti complètement toutes ces choses qui sont symboliques, normalement. Le corps du Christ, c'est vraiment quelque chose plus de l'ordre de l'esprit ou de l'imagination. Et eux, ils ont ramené ça à quelque chose de très concret avec le don du corps. Moi, il fallait... J'ai vraiment grandi avec cette injonction de il faut que je donne mon corps, parce que si je donne mon corps, Dieu sera content. Si je fais tout ce qu'il me demande, j'irai au paradis. Alors que si je m'opposais, c'était comme si je m'opposais à Dieu. C'était comme si je respectais pas ma foi, la religion, et que à chaque opposition que je pouvais avoir, il me disait qu'en fait, j'étais... j'étais possédée par le diable, qu'il y avait le mal en moi, et qu'il y avait quelque chose qui devait être guéri. Quand j'étais adolescente, j'ai essayé de parler à mon père, j'ai essayé de lui dire ce que le gourou me faisait, et sa réaction a été de ne pas me croire, de parler au gourou, de lui dire ce que j'avais dit. Et ils ont fait une réunion à deux, ils étaient tous les deux en face de moi. Mon père qui disait rien ou alors qui souriait très gêné, et le gourou qui disait que je mentais, que j'avais le mal en moi, et ensuite ils m'ont emmenée dans la chapelle et ils m'ont fait ce qu'ils appellent une séance de repos dans l'esprit. Il m'a forcée à me mettre à genoux dans la chapelle, il s'est mis derrière moi avec ses mains sur mes épaules, et
c'était une sorte de séance d'exorcisme où il disait que l'Esprit Saint allait passer dans son corps à lui, puis par ses mains dans le mien, pour sortir le mal de moi, pour sortir le mensonge. Et ma volonté de détruire ce qu'il y avait de beau et de parfait dans la communauté, parce que selon lui, j'essayais de salir son nom et ses actions, et que à cause de moi, les pauvres ne seraient pas aidés, on n'améliorerait pas le monde, que toute sa mission serait salie, et que j'avais pas le droit de faire ça. Si je faisais ça, c'est que j'étais vraiment le mal ultime, en fait. Tes souvenirs remontent à quand? Comment ça s'est passé, en fait? Je pense que j'ai eu des moments où je me souvenais, et des moments où je me souvenais plus de rien du tout, où j'avais une amnésie totale. J'ai eu plusieurs fois dans mon enfance et mon adolescence des moments où j'ai essayé de dire ce que je vivais, ce qu'on me faisait. Mais à chaque fois, je me suis heurtée à des murs. Parce que, comme on était en vase clos, les adultes avec lesquels j'ai grandi et qui auraient dû normalement me protéger étaient eux-mêmes dans une situation d'emprise où ils ne pouvaient pas du tout se rendre compte. Ils n'étaient pas prêts à ouvrir les yeux sur les dysfonctionnements. Et donc à chaque fois, comme je me heurtais à un mur, j'ai pas eu d'autre choix que d'oublier, parce que sinon j'aurais jamais pu continuer. Pour moi, le trouble dissociatif de l'identité, c'est vraiment ça, c'est un moyen que le cerveau trouve pour réussir à survivre au pire, en fait. Quand on est dans une structure où les personnes qui sont normalement censées prendre soin des gens, qui disent qu'ils sont là pour sauver l'humanité, pour porter le message de Dieu, enfin vraiment quelque chose qui pourrait être beau, qui pourrait être les meilleurs, et que ces meilleurs sont destructeurs. Et quand ces personnes-là, elles ont ce discours-là officiel devant tout le monde, et que par derrière, elles font des choses vraiment atroces, comme violer des enfants, il y a quelque chose de vraiment incompréhensible. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, mais... Mais la dissociation, oui, donc tu as traversé des phases où tu as essayé de parler, et comme c'était pas entendable, tu es revenu dans la dissociation. Comment est-ce que tu as pris conscience du phénomène de trouble dissociatif de l'identité? Je pense que c'est important aussi d'en parler, comment ça se manifeste. Ça a été popularisé de manière excessive comme trouble de personnalité multiple, ce qui est tout à fait de la fiction. Tu te rendais compte à un moment donné que tu avais des blancs en fait dans ta mémoire, et que tu avais fait des choses, dit des choses, vécu des choses, ressenti des choses, et que tu n'en avais aucun souvenir. C'est ça? Ouais. Est-ce que donc progressivement tu t'es rendu compte que tu switchais? Et comment est-ce que tu as pris conscience de ces différentes facettes de ta personne, même si ce ne sont pas des personnalités distinctes, mais des différentes facettes qui s'expriment parfois à ton insu? Ça c'est... Si je repense à mon enfance et mon adolescence, ça a été vraiment mon quotidien tout le temps. Où j'avais des moments où tout d'un coup j'atterrissais dans une situation, j'étais en face de personnes, je ne savais pas ce que j'avais dit ou fait juste avant, ou alors me retrouver dans des lieux où je ne savais pas comment j'y étais arrivée, me retrouver à des moments dans mon appartement, une fois adulte, où j'avais des choses dans mon appartement, je ne savais pas quand je les avais achetées, ni où je les avais prises, etc. Ou alors que je ne reconnaissais pas comme des choses que moi j'aimais, particulièrement pour les fringues, par exemple. Mais j'avais des fringues, par exemple, enfin, il m'est arrivé pendant une période d'acheter des fringues un peu très féminines ou sexy. Et il y avait des moments où j'ouvrais mes placards et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Jamais je vais mettre ça. Comment ça se fait que j'ai ça dans mon armoire? Je me souvenais pas que je les avais achetés et puis je me voyais pas mettre ce genre de choses-là parce que c'était quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. Et au moment où je regardais ça, je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi qui m'a mis des trucs? Enfin, j'avais aucune idée. Et j'avais beaucoup de moments aussi où j'étais envahie par des grandes peurs, ou alors il y avait des choses j'avais l'impression d'être un peu contrôlée entre guillemets.
j'étais dans mon appartement et tout d'un coup j'entendais, j'étais prise d'angoisse, de crise d'angoisse énorme et il fallait que je sorte de cet appartement. J'entendais dans ma tête, ça hurlait, mais sors tout de suite ou tu vas mourir. Et je pouvais pas ne pas obéir. Quand je voulais sortir me promener dehors, ça arrivait très souvent, donc j'ai cette envie, donc je suis en adéquation avec ce que je ressens, tout va bien, je suis contente, je peux sortir. Je sors me promener et au moment où je suis dehors, je suis prise de terreur, mais avec vraiment des genres de flashbacks qui reviennent, avec des chiens derrière moi, avec la trouille, l'impression que je vais mourir là tout de suite et il faut que je reparte. J'avais plein de choses comme ça où je me disais mais je comprends pas pourquoi tout ça m'arrive, je comprends pas pourquoi je ressens ça alors que je voulais sortir me promener. Pourquoi est-ce que je ressens ces choses-là et sans aucune explication? Je suis pas en danger, il y a personne derrière moi, il y a pas il y a pas d'animaux, il y a pas de chiens. Et donc j'avais plein de petits moments comme ça dans ma vie où je comprenais pas ce que je ressentais, c'était pas en adéquation avec ce que je vivais 5 minutes juste avant. Et puis avec vraiment donc dans le trouble dissociatif de l'identité, on entend des voix. Après moi j'ai jamais perçu ça comme des personnes extérieures. J'ai toujours su que d'une façon ou d'une autre c'était mes propres pensées. Sauf que je me reconnaissais pas dans ces pensées-là ou ces ressentis. Et j'entendais beaucoup donc ces voix dans ma tête et c'est comme ça tout le temps pendant toute ma journée en fait au quotidien où j'ai des pensées qui me traversent mais auxquelles je me connecte plus ou moins. Ce sont des pensées, des parties en fait qui sont issus de moments de ton existence, ouais, à des âges différents, qui sont restés figés, en quelque sorte, ouais, à des moments de ton passé. Tout à fait, oui. Donc il y a Maïlé, toute petite fille, à différents âges, dans différentes situations. Alors, je ne sais pas combien j'ai de parties dissociatives, je pense que j'en ai beaucoup. Et personnellement, moi, je ne cherche pas trop à ça. Enfin, je sais que ces parties-là, elles font partie de moi, donc je vois pas l'intérêt de pouvoir les dénombrer toutes, parce que ça relève un peu d'un truc genre sensationnalisme et qui me plaît pas. C'est pas fétichiser son symptôme. Enfin, ton objectif, c'est de te réassocier, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Donc j'ai des parties dissociatives, j'ai des parties qui sont toutes petites. Moi, les violences que j'ai subies, ça a commencé quand j'avais 2 ans et 2 mois. Je relie ça assez précisément en fait à des vœux que mes parents ont faits. Et donc j'ai des parties dissociatives. Donc j'ai une petite que j'appelle la petite décage. Je pense que c'est j'ai un petit peu peur que les gens ils me croient pas si je me montre. Et on les laissera pas te juger. Si personne te juge, et on les laissera pas te juger. Pas du tout. Au contraire. Chacune de mes parties en fait, ils nous ont pas laissé le choix. Pour moi, c'est très important de témoigner, de parler de ces communautés nouvelles parce que je trouve que la société, elle doit faire quelque chose, elle en a le devoir. Ils nous ont abandonnés complètement. Ces gens, ce sont des fous, ce sont des porcs. Le TDI, c'est quelque chose qui est montré dans le cinéma comme
un machin un peu rigolo avec quelqu'un qui va tout d'un coup changer ou se transformer en monstre ou je ne sais quoi, mais c'est pas nous le monstre en fait. C'est ceux qui nous ont fait ces trucs horribles. Je sais pas si je peux parler de tout ce qu'ils nous ont fait, mais ils étaient adulés et l'Église est responsable de ça, la société est responsable de ça, la structure dans laquelle j'ai grandi, il y avait des policiers, des assistantes sociales qui venaient, il n'y a jamais personne qui s'est dit que des enfants dans un lieu pareil, ils n'ont rien à y faire. Les assistantes sociales, elles nous envoyaient carrément des gens, des accueillis, c'est elles qui nous les amenaient, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils n'avaient pas de structure suffisante pour les accueillir, donc du coup, ils venaient se reposer sur nous. L'Église catholique, elle a accepté ces communautés nouvelles parce que ça lui apportait du sang neuf, en fait. Et ça faisait de la nouvelle pub, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, un genre de mai 68, mais en mode catho, quoi. Et en arrière, le gourou, il faisait des trucs... Moi, j'ai des souvenirs... Petite décage... J'ai des souvenirs très précis où il me mettait... Il y avait une cage au sol. Il s'amusait avec 2 Doberman qui devaient nous poursuivre. Et nous, il fallait qu'on court et qu'on aille dans cette cage. Je devais l'escalader. Je me souviens du choc du fer sur mes jambes quand je devais l'escalader. Je me souviens... L'ouverture, elle était par le haut. Je me souviens de la boue sur mon visage quand je devais me coucher dedans. Je me souviens de la pluie qui tombait à travers la cage quand on était couché dedans. Je me souviens des tables sur lesquelles ils nous posaient, on devait être tout nus. J'étais avec d'autres enfants. Je suis pas la seule victime, je pense que dans ces structures-là, il y en a plein en fait. Et qu'on est beaucoup à avoir vécu des trucs de ce genre-là, sauf que il y a personne qui s'est inquiété de nous. Laisser des enfants vivre avec des adultes abîmés, qui prennent en charge d'autres adultes abîmés, c'est catastrophique. Déjà, juste des adultes qui vivraient ensemble dans une structure, on ne mettrait pas dans un hôpital des gens qui sont des médecins, qui sont tous, je sais pas moi, avec des troubles graves psychiatriques ou alors avec des maladies graves invalidantes. Et on ne laisserait pas des médecins prendre en charge d'autres malades alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'assumer. Dans ces structures-là, c'était le cas. Toutes les personnes qui s'engageaient dans la communauté, elles étaient toutes avec des gros problèmes. C'était le cas de tes parents aussi. Oui. Et en plus, ils avaient des conditions d'existence qui ne pouvaient que les inciter à décompenser. À cause du fait d'être mis dans une injonction impossible du matin au soir avec des intrusions et un cadre de vie qui était dissociant aussi pour les adultes. Oui. Mon père, je pense que il aurait dû avoir un suivi psychiatrique. Je pense qu'il avait des gros problèmes. Je soupçonne, il n'a pas eu de diagnostic de posé, mais je pense qu'il était paranoïaque. Il faisait des colères énormes, il était vraiment très maltraitant envers ma mère, avec de la violence conjugale vraiment très très forte. Et il était aussi très violent avec nous. Ça arrivait très souvent, enfin, dès qu'il ouvrait la bouche, il se mettait dans des colères pas possibles, il se mettait à hurler en postillonnant sur tout le monde. Il pouvait... taper, balancer des choses, enfin, taper la table, taper les murs. Il passait son temps à menacer, à dire qu'il allait se suicider si on lui montrait pas qu'on l'aimait.
Et puis dans la communauté même, c'est arrivé aussi, vraiment très très souvent, qu'il y ait de la violence entre les accueillis et entre les personnes qui s'occupaient d'elles. J'ai été témoin de tentatives de suicide, de gens qui sont décédés dans la communauté, d'énormément de violences, de coups de couteau, de coups de poing. Mon père, ça arrivait très très souvent qu'il ait des côtes cassées, qu'il se prenne des coups sur la tête. Il y avait de la violence en permanence. Et il y a des enfants qui sont décédés? Oui. Et c'était présenté par la secte comme quelque chose de merveilleux. Il y a une petite fille qui est décédée à l'âge de 3 ans. Elle a eu le palu. Elle avait été envoyée avec sa famille en Afrique, alors que ses parents étaient... lui médecin et elle infirmière de formation. Elle a eu une grave crise de palu qui a été foudroyante. Et ça a été présenté dans la communauté comme quelque chose de merveilleux. Elle était aux côtés de Dieu, elle veillait sur nous et elle allait veiller sur la communauté. Pour nous, les enfants, c'était un petit peu comme si c'était la chose à atteindre, en fait. Se donner à ce point-là. Jusqu'au point de donner sa vie. Donner sa vie pour l'autre, pour la paix, et puis pour veiller sur la communauté d'une certaine façon. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand cette petite est décédée, du coup, ses parents sont rentrés suite à son décès en France. Et c'est ma famille qui a été envoyée à cet endroit, au même endroit. Et j'avais 3 ans à ce moment-là. Donc il y avait une espèce d'incohérence où il n'y avait plus aucune logique. Il y a une petite qui meurt, on en envoie une autre exactement du même âge, et tant pis si ça recommence. Et au moment où ils nous ont envoyés en plus en Afrique, ils ont fait signer un papier à mes parents, le gourou et sa femme, dans lequel mes parents ont dit que si eux décédaient en Afrique, notre garde, donc mes frères et sœurs et moi, serait donnée au gourou. Ils voulaient absolument pas que ce soit mes grands-parents qui nous récupèrent. Et ça, c'est un papier qui m'a été montré après à l'adolescence par la femme du gourou pour faire pression sur moi, où elle me disait mais si tes parents ont choisi ça et s'ils ont voulu ça, c'est vraiment qu'ils nous font confiance. C'est à nous, ils vous ont donné à nous et vous nous appartenez. Alors, tu essayes de parler à l'adolescence, tu n'es pas entendu, tu te renfermes et tu es victime d'un mariage arrangé, en fait, en quelque sorte. Ouais. Tu n'as pas épousé celui que tu aurais voulu épouser. Et comment ça s'est passé, en fait? En fait, ça a commencé un petit peu avant. Donc, suite à cette séance de repos dans l'esprit et de confession, entre guillemets, avec le gourou, ils m'ont emmené me faire confesser, mais auprès d'un moine qui était proche de la communauté. Et ce moine-là a commencé à me violer lui aussi. Pendant les séances de confession, donc au départ c'était juste des fellations, et après en fait ils m'emmenaient aux abords de son abbaye et ils me violaient dans la forêt. Donc j'ai eu, suite aux révélations que j'ai faites à mon père, il y a ce moine qui s'est ajouté au nombre de violeurs que j'avais. Et un tout petit peu après, mon père a commencé lui aussi à me violer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à péter un plomb. J'en pouvais plus. J'ai eu une période un peu suicidaire, où j'avais des pensées suicidaires et je passais mes journées à implorer Dieu d'avoir une maladie et qu'il me tue. Et je pense que le gourou a eu peur que je pète un plomb et que je finisse soit par faire un acte suicidaire et du coup ça aurait alerté, soit parler à quelqu'un. Donc ce qu'il a trouvé comme super idée, c'est de me retirer à mes parents et de me prendre chez lui. Donc lui, il habitait dans une autre structure de la communauté. Mes parents étaient dans une structure et je suis allée vivre à plusieurs kilomètres, 6-7 heures de route, dans la maison où habitait le gourou. Il m'a installée à l'étage, dans un coin de la maison qui était vraiment reculé et à l'écart de tous les autres.
Donc c'était comme si j'étais mise à sa disposition. Il avait un accès, donc dans cette maison-là, il y avait deux escaliers. Un escalier où tout le monde avait le droit de monter et pour aller dans les chambres, et un autre escalier qui lui était réservé à lui uniquement et à sa famille. Et moi, j'ai eu la dérogation de passer par là. Donc c'était comme s'il m'avait installée, j'étais sa pute à disposition en fait, à l'âge de 14 ans. Bien à part, dans une petite chambre, donc il montait la nuit, et il venait me violer, tranquille, sans que personne puisse entendre quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'il a trouvé pour me faire taire. Et à peu près à la même période, moi je suis tombée amoureuse d'un jeune garçon qui était accueilli dans la communauté. On a commencé à échanger des lettres, on était amoureux tous les deux. Et par contre, on a fait ça un peu en cachette, parce qu'on ne voulait pas que les gens le sachent. Donc je passais par une de mes amies donc j'envoyais des lettres à ma meilleure amie, qui elle, après, lui transmettait. Donc on a échangé comme ça pendant plusieurs années. Et à un moment donné, on s'est fait prendre. Il y a eu une délation de membres de la communauté qui l'ont dit au gourou et à sa femme. Et j'ai eu droit à une réunion avec eux deux où ils m'ont engueulée, ils m'ont dit que c'était pas quelqu'un qui était fait pour moi, que j'avais pas le droit d'avoir de relation avec lui. Ils m'ont demandé de couper les ponts complètement, donc j'ai pas pu lui expliquer quoi que ce soit ou échanger avec lui. Et ensuite, ils m'ont mise avec leur fils. La femme du gourou m'a dit que leur fils était bien plus adapté pour moi, qu'on avait grandi avec les mêmes valeurs, qu'on allait avoir une famille, que ce serait beaucoup plus facile, qu'on pourrait élever nos enfants dans la communauté, alors que ce jeune dont j'étais amoureuse, lui, n'avait pas grandi dans la communauté, il était arrivé jeune adulte, donc que ce serait beaucoup plus compliqué pour nous, pour notre couple, si on était ensemble. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec le fils du gourou comme copain, que je ne connaissais pratiquement pas, parce qu'on n'était pas du même groupe d'âge. En fait, les enfants, on était élevés par tranche d'âge. Moi, j'étais dans le groupe un tout petit peu plus jeune, donc je l'avais vu de loin, mais je le connaissais pas. Et on échangeait très très peu. C'était quelqu'un qui était assez arrogant, assez moqueur. Tu avais quel âge quand ils vous ont mis ensemble ? Autour de 15-16 ans. Et tu t'es mariée à quel âge ? J'avais 20 ans. Et après, donc, ils ont tout fait pour que je puisse pas repartir en arrière. Donc, à partir du moment où ils nous ont mis ensemble, tous les camps d'été que je faisais, toutes les activités ou tous les lieux où j'allais, ça a toujours été organisé par la femme du gourou et son mari. Et par exemple, juste avant mon mariage, j'avais des doutes. Je me posais beaucoup de questions. Je me sentais pas à l'aise avec lui. Il était vraiment différent de moi. Il n'était pas à l'écoute. Enfin, on n'avait pas vraiment d'échange et j'arrivais pas à parler comme je le faisais avec l'autre garçon. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont, juste avant, donc déjà nos fiançailles, on n'avait rien prévu du tout. On n'en avait jamais parlé tous les deux. Et on est partis au JMJ au Canada. Et la femme du gourou nous a appelés et elle nous a dit « ce serait génial que vous vous fiancez là maintenant, c'est très symbolique avec les JMJ dans une chapelle que mon père avait refaite. » Et c'est elle en fait qui nous a dit qu'il fallait qu'on se fiance. Donc on n'a pas vraiment choisi ni l'un ni l'autre ce qui se passait. Est-ce que le gourou a cessé de s'en prendre à toi quand il t'a mis dans les pattes de son fils ? Ouais. Il a complètement arrêté et ça s'est jamais reproduit après. Donc au moment où on était officiellement ensemble fiancés, j'avais 17 ans. Et la femme du gourou a voulu que je le rejoigne et que je passe du temps avec lui pendant un été. Donc j'avais pas encore 18 ans.
Et elle a organisé ça en forçant une personne de la communauté à m'emmener en voiture là-bas. Et lui aussi m'a violée. Notre première fois, en fait, ça s'est passé comme ça. Et à la suite de ce viol, moi, je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit à mon ex-mari, je ne peux pas le dire là parce que sinon je vais dire le nom de la personne, mais je lui ai dit « je t'aime » et le nom du gourou. Et donc le nom de son père. Et lui a explosé de rire et il m'a dit « mais c'est mon père que tu aimes, c'est avec mon père que tu veux te marier ». Et ce truc-là, pour moi, ça a été... cette réaction que j'ai eue, ça a été vraiment une preuve pour moi. Par rapport à la dissociation, le fait que j'ai eu un moment où j'ai complètement confondu les situations. Le prophète. Le gourou, quand il me violait, il voulait toujours que je lui dise que j'étais contente de ce qu'il me faisait. Il fallait que je joue un rôle. Là, aujourd'hui, c'est pas facile parce que il y a des caméras, mais ça arrivait souvent qu'il me filme pendant qu'il faisait les choses. Moi, j'ai eu le droit, je pense que j'ai été une des enfants de la communauté qui a eu le droit à le plus de séances en particulier avec lui. Et lors de ces séances-là, ça avait lieu dans sa chambre. Parce qu'en fait, dans chacune des maisons où on vivait, ils avaient un appartement, le gourou et sa femme. Et dans ces appartements-là, il y avait toujours 2 chambres. Une chambre pour leur couple et une chambre pour lui. Et lui, il recevait tous les membres de la communauté dans sa chambre à lui où il y avait un lit. Il n'y a jamais aucun adulte qui s'est posé la question de se dire « mais qu'est-ce que ce lit fait là ? Pourquoi est-ce qu'il nous reçoit dans cette pièce-là » On vivait dans des maisons qui pouvaient accueillir 100 personnes. Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de pièces. Il aurait pu trouver n'importe quelle autre pièce de la maison pour recevoir les gens, pour faire ses confessions avec eux. Et non, c'était dans sa chambre. Il n'y a jamais aucun adulte qui s'est posé la question « mais pourquoi il y a un lit dans cette pièce ? Qu'est-ce qu'il y fait ?» Et moi, j'avais le droit à chaque fois qu'il y avait ces séances de confession où il essayait de me tirer les verres du nez sur tout. Je devais tout lui avouer, toutes mes pensées les plus intimes, mes rêves, mes résultats scolaires, toutes les envies que je pouvais avoir, les rêves que je pouvais avoir. Je devais tout lui dire. Et ensuite, il me retournait la tête en me disant qu'est-ce qui était bien, pas bien, à quoi je devais rêver, qu'est-ce qui était une bonne pensée, qu'est-ce qui était une mauvaise pensée. Il essayait de tout tirer de moi, en fait. C'est comme si j'étais à livre ouvert. Et pour moi, ma dissociation, le TDI, ça a vraiment été une protection face à toute cette ingérence qu'il faisait en moi. C'était comme si, avec des aiguilles, il arrivait à rentrer dans ma tête. Et pour me protéger de ça, j'ai été obligée vraiment de me dissocier. J'ai une partie dissociative qui est spécifique aux confessions. C'est une partie qui n'a aucune connaissance de quoi que ce soit. À chaque fois qu'elle vient, dans mes journées, dans ma vie, à chaque fois que cette partie-là, elle apparaît, c'est systématiquement une partie qui va être mais complètement perdue, qui n'a aucune connaissance de quoi que ce soit. C'était comme si c'était une façon pour moi de pas pouvoir lui mentir. Parce que dans la secte, dire la vérité, être quelqu'un d'honnête, c'était quelque chose qui était mis en avant. Il fallait vraiment être une bonne personne qui respecte la loi de Dieu, la loi des hommes. Et du coup, c'était une façade. Voilà, oui. C'était une façade commode pour te protéger. Et après, ces moments de confession, c'était vraiment des moments complètement différents les uns des autres. Et j'ai eu des parties dissociatives qui sont attribuées chacune
un rôle spécifique. Il y avait confession qui était là pour quand le gourou me posait des questions sur ce que j'avais fait, avec qui j'avais parlé, à qui j'avais dit quoi. Cette partie-là, elle savait rien du tout, donc elle aimait profondément le gourou, elle le respectait, elle cherchait à être quelqu'un de bien, de parfait, pour que le gourou soit content. Et en même temps, après ces séances de tirage de verre de nez, systématiquement, il me violait. Il m'installait sur son lit, il m'attachait les jambes et les mains, il faisait ce qu'il voulait de mon corps. C'est arrivé aussi qu'il me dessine, qu'il me filme. Il pouvait être vraiment très très violent, avec une bestialité, une cruauté énorme. Et dans ces cas-là, c'était d'autres parties dissociatives qui étaient là. Et c'était quand la mémoire des choses me sont revenues, quand mon trauma a explosé après la mort de mon père, j'arrivais pas à comprendre ça. Parce que d'un coup, j'avais ce sentiment. Le gourou, c'était un père pour moi. Depuis que je suis toute petite, il a toujours dit que j'étais sa fille adoptive. Et il avait ce rôle-là de père. Mon père, c'était pas mon père. J'ai pas été élevée par mon père. J'ai été élevée par le gourou. C'est lui qui me disait qui j'étais. C'est lui qui choisissait tous mes droits, tous mes devoirs, les lieux où je vivais, les personnes avec qui je pouvais avoir une relation, ce que je pouvais espérer dans la vie. Il a même choisi mon mari. J'ai été dépossédée de tout et il avait un contrôle absolu sur tout ce que je pouvais espérer ou vivre, mais que ce soit dans le bon sens du terme avec des choses positives ou dans un sens négatif également. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de me rebeller quand il me violait, il y avait des menaces très concrètes qui pouvaient mettre à exécution. Il me l'a dit, si je me rebellais, si je faisais pas ce que lui il voulait, mais il pouvait m'envoyer mes parents et nous envoyer vivre dans un pays en guerre. Il pouvait nous envoyer dans un pays très très pauvre, où il y avait beaucoup de maladies et où on allait peut-être potentiellement être en danger. Il a dit qu'il pouvait tuer mon père quand j'étais adolescente. Il y a eu un épisode avec quelqu'un qui est venu, qui nous a cambriolés et qui est rentré dans notre appartement, qui est venu menacer ma mère, alors qu'on était tous endormis. Et le gourou s'est servi de cette histoire-là, par la suite, pour faire pression sur moi, pour me dire que si cet homme avait réussi à rentrer et qu'il avait pu potentiellement poignarder mes parents, lui, il pourrait le faire n'importe quand. Et il s'est servi d'un couteau qu'il a planté, je me souviens très très bien, j'ai la sensation vraiment de cette lame qui s'enfonce à ce niveau-là, et il m'a dit que lui était tout puissant, qu'il pouvait tout faire, et que je devais obéir, je devais donner mon corps, je devais, si je voulais protéger mes parents, si je voulais protéger mes frères et sœurs, ou les amis que je me faisais, ou les personnes auxquelles je tenais, et lui avait tout pouvoir sur eux. Si tu as obtenu l'annulation de ton mariage par l'Église catholique, qui a reconnu qu'il était contracté dans des conditions qui n'étaient pas acceptables, pas de consentement, tu es parvenu à sortir de cette secte, tu es parvenu à sortir avec tes 2 filles et à retrouver une vie normale en fait, une vie en tout cas pas dans la communauté. Mais il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui n'ont pas survécu. Est-ce que tu veux parler d'eux aussi ? Pour moi, le trouble dissociatif, je fais juste mais chacune de mes parties, elle a eu un rôle très précis, très important. Et je pense que le but de ce mécanisme dans le cerveau, c'est vraiment de trouver un moyen de survivre. Donc ça va être un camouflage assez sophistiqué, incroyable, qui va faire en sorte que, malgré tout le mal qu'on nous fait, malgré toutes les atteintes à notre intégrité, malgré cette noirceur avec laquelle on doit se construire et avec laquelle on doit vivre et survivre,
on ait la capacité, malgré tout, de passer outre, de continuer à aimer, à être joyeux, à apprendre, à nouer des relations avec les gens, à être capable d'être parent, puisque je suis maman. Et moi, j'ai vraiment envie de montrer un autre visage du trouble dissociatif de l'identité à la société que ce que montre le cinéma. Pour moi, c'est vraiment un acte d'amour du cerveau pour aller à l'encontre des pires humains, enfin des pires humains qui soient, des pires actes qui soient. Et mes parties dissociatives, je pense qu'elles sont construites les unes après les autres avec des rencontres que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. J'ai une partie dissociative qui s'appelle Marie. Pour moi, c'est la façon que j'ai eue de réussir à garder une personne qui a été bienveillante et aimante dans ma vie à un moment donné. C'était une petite fille? C'était une petite fille qui était trisomique. Et cette petite-là, elle a été, quand j'étais toute petite, ça a été comme une maman pour moi, qui m'a donné beaucoup d'amour, qui m'a consolée quand j'étais mal, qui était très protectrice aussi vis-à-vis de moi. Et cette petite-là, elle est décédée, donc quand j'étais encore enfant. Et je pense que j'ai réussi, enfin, mon cerveau a trouvé tout seul comment faire en sorte que cet amour que j'avais pu recevoir concrètement de cet enfant qui existait vraiment puisse continuer à être en moi malgré son absence, malgré sa perte. Et c'est une partie qui est extrêmement aidante pour moi parce quand elle vient, quand elle est vraiment présente dans mes journées, c'est une partie qui va me donner une sensation comme si j'étais recouverte d'un manteau de chaleur, comme si mon corps se recouvre d'amour en fait. J'ai vraiment des ondes de chaleur qui viennent sur mon corps et qui m'enveloppent et qui me font du bien. Et je pense que mon cerveau a réussi à trouver comment faire en sorte que ça continue malgré l'absence, malgré la perte. Et j'ai eu comme ça dans toute mon enfance la chance de rencontrer quelques personnes. J'ai rencontré beaucoup de mauvaises personnes. J'ai eu un très grand nombre de personnes qui m'ont violée ou qui m'ont fait du mal. J'ai subi aussi beaucoup de violences dans la secte. Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens capables d'amour, même si ça n'a jamais été jusqu'au point qu'on puisse me sortir de là et me sauver complètement. J'ai quand même eu la chance de croiser des personnes qui m'ont apporté de l'amour, qui m'ont apporté du soutien, qui m'ont apporté du réconfort à certains moments clés. Et je pense que c'est toute cette combinaison de choses qui a permis que je sois la personne que je suis aujourd'hui, que je sois capable d'être une maman, pas parfaite, loin de là, mais qui est capable d'aimer ses filles, qui est capable de leur apporter de la sécurité, qui a été capable de les extraire de cette secte et de rompre ce lien et de rompre ce cycle pour que ça continue pas avec mes propres filles, qu'elles aient pas à subir ce que moi j'ai subi. Que je sois une personne capable de lier des liens d'amitié avec des gens, capable d'espoir, capable de faire confiance. Et je pense que c'est toutes ces rencontres-là aussi qui font qu'aujourd'hui, ça a été si important pour moi de te contacter et de parler du trouble dissociatif de l'identité. Tu voulais aussi parler de ton frère. J'ai un frère aîné qui s'est suicidé en 2012. Et parler aujourd'hui, pour moi, est quelque chose de vraiment très important. Parce que c'est un peu comme si, d'une certaine façon, je parlais pour lui parce que lui n'a pas pu le faire. Marie,
la jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi une personne qui n'a pas eu le droit de dire, qui n'a pas été protégée. Pourtant, dans la communauté, elle a vécu beaucoup de violences et il y a beaucoup de personnes qui s'en sont rendues compte, qui voyaient vraiment bien la violence physique qu'elle subissait, la violence verbale, mais personne ne l'a protégée. Et on est beaucoup d'enfants comme ça où on n'avait pas vraiment de droit, en fait. Personne ne s'inquiétait de nous, de ce qu'on vivait, de ce qu'on pouvait avoir à supporter. Mon frère, à l'âge adulte, il montrait vraiment énormément de signes. Et d'ailleurs, il l'avait dit, j'ai grandi dans une secte, je vais pas bien du tout. Il avait des pensées suicidaires très, très fortes. Oui, et il n'a pas reçu l'aide dont il avait besoin. Et c'est pour ça que cette émission est vraiment très importante. Parce que j'espère que ça va faire changer les choses, que les gens vont plus comprendre ce que c'est que le trouble dissociatif de l'identité, que la dissociation, et surtout les dégâts que peuvent faire ce genre de structure. Cette émission, elle est aussi préalable à des poursuites judiciaires que tu es en train d'entamer. C'est dans tout un processus. C'est un processus de réassimilation cognitive. Tu es comme des quartiers d'une orange qui sont en train de se négocier, de se resserver. Tu es vraiment dans un chemin de réassemblage en fait de toi-même qui est merveilleux. Est-ce que tu avais un message que tu voulais donner à ton frère? Parce que c'est aussi pour lui que tu fais cette démarche-là, et pour les autres enfants. Le dernier mot que je garde de lui, il m'a dit « Ça va aller, sœurette. On va s'en sortir. » Et c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui pour les gens qui sont comme moi, pour les enfants qui ont grandi dans ce genre de structure-là, que ce soit dans ces communautés nouvelles ou dans des familles, parce que ça peut exister aussi, ce genre de violence à ce point. Je veux leur dire que je ne suis pas guérie, mais il faut continuer à se battre, qu'ils ne gagneront pas, et même si mon frère il est mort, j'ai envie de croire en cette phrase qui m'a laissée un peu en héritage. Je veux me battre pour que les choses changent, pour que on écoute les enfants, qu'on les protège, et la force que j'ai aujourd'hui, je la tiens de mon frère, de l'amour qu'il a pu me donner, et vraiment d'une volonté de faire en sorte que le geste que lui, il a fait, ce suicide, si par mon témoignage, juste une personne, si ça pouvait changer les choses et faire en sorte qu'une seule personne ne le fasse pas, j'aurais atteint mon but en fait. Merci Maïlé, merci infiniment pour ton témoignage. Merci. Merci à toi de m'avoir donné la parole.